Alors bonjour à toutes et à tous, et je vais consacrer un nouveau tutoriel à une question assez technique, qui est le fuel system du Kinger C90B de la Minard. C'est un appareil que je vous ai présenté il y a déjà un petit moment, et j'ai eu quelques questions sur la gestion du panneau carburant. Donc je me suis un peu documenté sur la question, et j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant, donc j'ai décidé de vous faire une petite formation là-dessus. Alors les Kinger, c'est donc une famille d'appareils de chez Beechcraft qui est assez plaisante, moi j'aime bien, des turbopropulsés plutôt performants, et quand on en a piloté un, je dirais qu'on est assez familier avec les autres. Il y a quand même un air de famille entre ces appareils, bon, même si bien sûr il y a des différences. Alors en ce qui concerne ici le fuel system du C90, eh bien malheureusement ce que je vais vous exposer là ne s'applique vraisemblablement qu'au C90 et pas aux autres appareils de cette famille des Kinger. Voilà. Mais ça peut quand même vous aider à comprendre comment ça fonctionne, et je trouve que c'est plutôt intéressant. Et ce dont nous allons parler, voilà, c'est de ce panneau-là. Voilà, qui quand même comprend pas mal de commandes et qui peut rester un peu hermétique, un peu mystérieux quand on débute. Et c'est vrai que c'est un panneau qui est quand même relativement complexe pour un appareil de cette catégorie, qui reste quand même un appareil de taille assez modeste. C'est pas un très gros appareil. Alors, voilà, ici vu de l'extérieur. Et c'est vrai qu'on est un peu surpris de voir un panneau comme ça. Alors, bon là je l'ai juste démarré comme ça rapidement. Je vais vous faire ici un petit résumé quand même du fonctionnement de ce circuit de carburant sur le C90. Alors ici je vous ai présenté un schéma de ma composition, qui s'inspire en fait d'un schéma technique que j'ai trouvé, je crois, dans le manuel de pilotage de l'appareil, et je l'ai simplifié. Alors là je vous ai mis les éléments essentiels, voilà, et j'ai redessiné ça grosso modo. Mais bon, vous avez l'essentiel. Voilà. Bon, je l'ai épuré, je l'ai épuré de manière à ce que ça soit quand même simple et assez compréhensible. Alors, tout d'abord, le C90, il a des réservoirs situés à la fois dans les ailes gauche, dans l'aile gauche et dans l'aile droite. Et il faut savoir que les deux moteurs sont alimentés de manière indépendante. Donc vous avez un circuit ici qui va impliquer les réservoirs de l'aile gauche qui vont alimenter le moteur gauche, et dans l'aile droite vous avez les moteurs, donc côté droit, qui vont alimenter le moteur droit. Voilà, chaque système est indépendant et il n'y a pas de communication entre les deux, du moins en temps normal. Voilà, c'est symétrique mais c'est indépendant, c'est cloisonné. Il y a néanmoins une possibilité de communication ici par l'intermédiaire de cette valve de crossfeed, qui peut s'ouvrir en certaines circonstances, ou dont on peut commander l'ouverture. On peut forcer l'ouverture de cette vanne. Il y a une commande qui permet de le faire dans l'habitacle. Voilà pour les généralités. Alors ici, vous avez en bleu des réservoirs principaux, que j'ai nommés ici main tanks. Voilà, qui sont reliés entre eux. Et vous avez ici un réservoir que j'ai noté en rouge, qui est le réservoir nacelle. Et ce réservoir nacelle va directement alimenter le moteur. Alors ici on a pris l'aile gauche, donc c'est le réservoir côté gauche qui va alimenter le moteur gauche. Et ce réservoir, il est lui-même ici alimenté par les réservoirs principaux. Donc tous les réservoirs principaux ici vont se déverser dans le réservoir nacelle, et c'est à partir de ce réservoir nacelle que le moteur sera alimenté. Et ce pour chaque côté de l'appareil. Ce transfert de carburant des réservoirs principaux vers le réservoir nacelle, eh bien, il se fait ici grâce à une pompe que j'ai notée ici en vert, qui est une pompe de transfert. Voilà, donc cette pompe. Alors comment est-ce qu'elle fonctionne? Eh bien ici dans notre réservoir nacelle, nous avons un système de flotteur. C'est un peu comme la cuve d'une chasse d'eau. C'est un peu le même principe, bon, un peu plus compliqué évidemment, mais grosso modo c'est le même principe. Vous avez un flotteur, quand le niveau baisse, le flotteur baisse. À un moment donné, ça déclenche
l'ouverture, enfin ici ça déclenche une pompe, hein. Voilà, bon, dans une chasse d'eau ça déclenche un clapet, hein, une vanne qui va s'ouvrir, l'eau va rentrer, le niveau dans le réservoir va monter, le flotteur va monter, quand le flotteur arrive à une certaine hauteur, hein, quand le réservoir est rempli, eh bien ça commande la fermeture de la vanne. Là c'est un peu le même principe, hein. Vous avez un flotteur dans votre réservoir nacelle, quand il est bas, quand le réservoir baisse, hein, le niveau du réservoir baisse, le flotteur baisse, ça déclenche cette pompe qui va ici donc pomper le carburant des réservoirs principaux pour l'expédier dans le réservoir ici nacelle. Quand le réservoir nacelle est plein et que le flotteur est en haut, ça coupe automatiquement la pompe. Tout simplement. Et bien cette commande, vous l'avez ici sur ce panneau. C'est ici cette pompe de transfert. Ce sont ces deux boutons. Alors vous avez une pompe pour le côté gauche, une pompe pour le côté droit. Et vous avez ici, vous voyez. Alors ici elles sont coupées. Je les ai coupées volontairement. Ce qui veut dire que le transfert ne se fait pas. Ici le moteur est en train de pomper, d'utiliser le carburant disponible dans le réservoir nacelle. Et ici, ces réservoirs-là, pour l'instant, comme cette pompe-là est coupée, comme la pompe de transfert est coupée, eh bien ce réservoir n'est pas alimenté. Voilà. Vous avez ici deux cadrans, deux jauges qui permettent de voir le niveau de carburant côté gauche et côté droit. C'est ici gradué en centaines de livres. Alors ici, je vous ai mis les quantités dans chaque réservoir en gallons. Alors pour passer, un petit truc que je vous donne, pour passer des livres en gallons, c'est pas très compliqué. Ici vous voyez par exemple, on est en gros dans le réservoir gauche, la quantité totale de carburant elle est environ de 600 livres. Pour savoir combien ça fait en gallons, c'est pas très compliqué. Le 600, vous le divisez par 10, ça fait 60. De ce 60, vous prenez la moitié de la valeur, donc ça fait 30, et vous rajoutez 30 au 60, ça fait 90. Alors, de 600 on divise par 10, ça fait 60. 60 plus la moitié de 60, ça fait 90. Et bien vous avez ici 90 gallons de carburant au total. 90 gallons de carburant au total. Ce qui comprend donc ici le carburant total, c'est-à-dire celui qui est disponible ici dans le réservoir nacelle, mais également celui qui est présent dans les réservoirs principaux. C'est la totalité du carburant disponible du côté gauche. Et vous avez la même chose du côté droit. Pour savoir quelle quantité de carburant vous avez dans le réservoir nacelle, c'est-à-dire uniquement ici, il suffit de basculer cet interrupteur au milieu. Voilà. Et ça vous dit ici que vous avez environ 200 livres. C'est-à-dire 30 gallons. Et vous voyez ici le réservoir nacelle contient 61 gallons au total, donc il est à peu près à moitié vide, ou à moitié plein, si vous êtes optimiste. Voilà, c'est un réservoir à moitié vide ou à moitié plein. Si maintenant on veut, vous voyez évidemment là le moteur tourne, j'ai allumé les moteurs, il tourne au ralenti, on consomme peu mais on consomme quand même, et évidemment on est en train ici de siphonner un autre réservoir nacelle. Si vous voulez ici le remplir à partir des réservoirs principaux, puisqu'on a quand même du carburant disponible dans les réservoirs principaux, et il va falloir actionner ici cette pompe de transfert, et donc on va la mettre en position auto. Et logiquement, vous devriez avoir ici, on va attendre un petit peu, mais vous devriez avoir ici, donc du côté gauche, comme le réservoir est vide, commence à se vider quand même, il est quand même assez vide, il va se remplir. Et vous voyez ici, alors je ne l'ai pas fait à droite volontairement, pour qu'on voit la différence, et vous voyez ici, ça se remplit. Mais ça veut dire aussi que ici, les quantités de carburant sont les mêmes, c'est le carburant total, la quantité de carburant total est la même, mais ça veut dire ici qu'on est en train de remplir notre réservoir nacelle, parce que ici on a enclenché une autre pompe de transfert. Chose qu'on n'a pas fait du côté droit. Donc vous voyez du côté droit, ici, dans le réservoir nacelle, on est toujours à environ un peu plus de 200 gallons. 200 et quelques, 250 gallons. Voilà. Après, bien sûr, on le fera de l'autre côté. Mais pour vous montrer que ça fonctionne bien. Ici, les voyants, tous les voyants sont éteints. Tout se passe bien. Vous voyez, voilà. Donc là, on est à environ 400 livres, ce qui fait 60 gallons dans le réservoir nacelle. Et vous voyez, le réservoir nacelle ici, c'est rempli. On va faire la même chose, bien sûr, du côté droit, pour avoir quelque chose d'équilibré, et ça va se remplir progressivement.
Voilà, voilà. Vous avez ici un bouton qui permet de tester ce transfert, voir si ça se passe bien. Alors c'est pas la peine de vous énerver sur ce bouton là, c'est juste de la déco, il ne fonctionne pas. Laminar ne l'a pas rendu fonctionnel, donc voilà, c'est pas la peine, hein, vous pouvez l'oublier. Voilà. C'est un des rares boutons d'ailleurs qui ne fonctionne pas sur ce tableau, qui est plutôt bien fichu d'ailleurs. Laminar a fait du bon travail là-dessus. Alors bien sûr, hein, vous commencez à comprendre que ce transfert, il est très important qu'il se fasse. Si jamais ici vous avez un problème, hein, que par exemple, je ne sais pas, cette pompe-là ne s'enclenche pas, et ben même si vous avez ici du carburant disponible dans vos réservoirs principaux, une fois que le réservoir nacelle va être vide, le moteur va s'arrêter, parce qu'il n'aura plus de carburant disponible dans le réservoir nacelle. Donc il est indispensable, hein, surtout que cette pompe fonctionne bien. Cette pompe de transfert, elle est essentielle. C'est pour ça qu'on teste. Hein. Alors de temps en temps, il faut également aller regarder un peu ici, hein, en cours de vol, aller regarder un peu le niveau de vos réservoirs. Bon là, vous voyez, le réservoir nacelle s'est rempli. Les pompes se sont coupées. Et vous remarquez ici que sur ces pompes de transfert, vous avez en fait 3 positions. Vous avez une position arrêtée, vous avez une position auto, où elle s'enclenche automatiquement quand le réservoir nacelle se vide. Et vous avez une position ici override, hein, qui pourrait être un peu une position de marche forcée, hein, on pourra le traduire je pense comme ça. Alors pourquoi est-ce qu'on a cette 3e position? Eh bien tout simplement parce que vous pouvez avoir ici une défaillance au niveau de ce système de flotteur. Alors, vous avez un flotteur ici qui est capable de mesurer, hein, le niveau de carburant dans le réservoir nacelle, et quand ce niveau est trop bas, ça enclenche cette pompe. Si jamais ce système-là ne fonctionne pas pour une raison ou pour une autre, la pompe ici de transfert ne va pas fonctionner, et donc vous allez vous retrouver en panne sèche parce que vous allez siphonner, hein, ici votre réservoir nacelle au bout d'un moment sans pouvoir le remplir, puisque la pompe ici ne s'enclenche pas. Eh bien vous avez une possibilité de forcer cette pompe à fonctionner en permanence. Et c'est cette 3e position, cette position ici override, et bien là, la pompe de transfert va fonctionner en permanence. En permanence, elle va ponctionner elle va transférer, hein, du carburant des réservoirs principaux vers les réservoirs nacelles. Voilà. Et vous avez un système que je n'ai pas représenté ici, qui est un système de trop-plein. Parce qu'effectivement, bon, au bout d'un moment, vous pouvez peut-être avoir un trop-plein, hein, dans ce réservoir nacelle. Et ben vous avez ici une dérivation, un système de trop-plein qui va renvoyer le carburant vers les réservoirs principaux. Voilà comment fonctionne ce système. Donc en temps normal, hein, ces pompes de transfert, elles doivent être en position auto. Hein, normalement, vous n'allez pas vous casser la tête avec ça. Hein, il faudra les faire fonctionner juste en cas de panne, hein, du système. Voilà, ça c'est une première partie. Mais ce n'est pas tout, parce que ça serait trop simple. Vous avez ici une pompe très importante, que j'ai représentée en rouge, qui est la boost pompe, qui est une pompe électrique, qui est alimentée par la batterie et l'alternateur. Et cette pompe, en fait, elle va ici prendre le carburant du réservoir nacelle pour l'envoyer vers le moteur. C'est la pompe qui va directement alimenter le moteur. Vous avez une commande pour cette pompe qui est ici. Boost pump, ici, on-off, on-off. Vous voyez, ici on peut la couper, parce que les moteurs tournent. On verra d'ailleurs pourquoi. Voilà. Hop. Ok. 2 positions, on-off. Ces pompes, normalement, vous devez les mettre en marche avant le démarrage, et vous devez les couper à l'arrêt du moteur. Voilà, donc elles doivent être tout le temps en action. C'est une pompe très importante. Donc évidemment, quand votre appareil est arrêté, il faut absolument actionner cette pompe pour démarrer vos moteurs. Et en fait, vous avez une 2e pompe qui va permettre d'alimenter le moteur. C'est cette pompe ici que j'ai représentée en haut, avec une croix, qui est une pompe moteur. Alors cette pompe-là, elle ne fonctionne pas l'électricité, elle est entraînée par le moteur. Donc celle-ci ne fonctionnera que quand le moteur sera lancé. Et quand vous arrêtez le moteur, évidemment, elle s'arrête de fonctionner. En temps normal, sur le King Air, le C90, ces pompes doivent fonctionner en même temps. Elles sont faites pour fonctionner en même temps. Alors pourquoi 2 pompes? Parce qu'on a vu souvent, hein, sur les appareils, quand on était en vol, on pouvait couper une pompe à carburant. Là, ces 2 pompes, on les laisse tourner. Et bien parce qu'en cas de défaillance d'une des 2 pompes, l'autre pompe prendra le relais, hein, et permettra toujours d'alimenter les moteurs. Donc ça vous permet d'avoir une alimentation en carburant quoi qu'il arrive. Enfin, en tout cas, même en cas de défaillance d'une des 2 pompes. Donc ça, c'est quand même une sécurité
importante. Et vous avez une autre question en fait, c'est qu'ici cette pompe moteur, elle est conçue, elle a été conçue pour fonctionner, pour être épaulée en fait par cette pompe électrique. Alors pourquoi est-ce que j'insiste sur ce point-là? Parce qu'en fait, cette pompe ici électrique va protéger la pompe moteur d'un phénomène particulier qu'on appelle le phénomène de cavitation. Alors qu'est-ce que c'est que le phénomène de cavitation? Alors je ne suis malheureusement pas ingénieur, donc je ne pourrais pas vous le détailler. Mais pour vous faire très court, et peut-être que des gens rebondiront là-dessus, si vous voyez une hélice de bateau qui tourne dans l'eau, qui tourne sous l'eau, vous avez vu, ça fait un peu comme des bulles, il y a une espèce de formation de bulles. Or, on est dans l'eau. Dans l'eau, il n'y a pas de bulles, il n'y a pas d'air. En fait, c'est parce que l'eau se vaporise. L'eau se vaporise sous l'effet de la contrainte de l'hélice, en raison du mouvement de l'hélice, du mouvement de rotation de l'hélice, qui est un mouvement très rapide. Eh bien, c'est un phénomène de cavitation. Et ce phénomène de cavitation va entraîner une usure prématurée des pièces mécaniques. Bon, ici, dans le cas d'une hélice qui tourne dans l'eau, ça va entraîner une érosion des pales de l'hélice. Quand c'est une pompe et que ce phénomène se produit, c'est évidemment un phénomène qui n'est pas recherché, c'est un phénomène gênant, ça va entraîner une usure des pièces mécaniques de la pompe, des pièces qui sont en mouvement. Et donc cette pompe ici, moteur, quand elle est soumise au phénomène de cavitation, eh bien elle va s'user, elle va se détériorer, ça va entraîner une usure prématurée des pièces en mouvement, et vous allez arriver bien sûr à une casse mécanique, une casse de la pompe. Cette pompe va tomber en panne. Le remède contre ce phénomène-là, c'est justement cette pompe électrique ici. C'est pour ça que les deux pompes doivent fonctionner en même temps. D'une part parce que c'est une sécurité, mais aussi parce qu'ici notre pompe électrique, notre boost pompe, protège ici la pompe moteur du phénomène de cavitation. Donc ces pompes-là, toujours doivent être actionnées en même temps. C'est comme ça qu'est prévu le bon fonctionnement de notre C90. C'est comme ça qu'elle fonctionne. Voilà. Par ailleurs, vous avez encore autre chose dont je ne vous ai pas parlé. C'est ici, enfin aussi je vous en ai parlé mais très succinctement, c'est cette vanne ici de crossfeed qui est normalement fermée. Et ça aussi vous avez une commande ici, qui se trouve ici. Cette vanne ici vous pouvez la mettre en position off, c'est-à-dire que cette vanne elle est fermée. Donc les deux circuits ici, gauche et droite, sont totalement indépendants. La vanne ici est fermée. Vous pouvez l'ouvrir, vous pouvez forcer son ouverture, open, et là elle est ouverte, et là c'est le pilote qui choisit de l'ouvrir. Et on va voir ce que ça signifie. Et vous avez une position ici intermédiaire qui est une position auto, qui est la position normale en fait, sur laquelle en général on laisse cette vanne. Cette vanne normalement elle doit être la plupart du temps en position auto. En position auto, elle est fermée, mais elle est armée. Et en cas de problème, elle peut s'ouvrir. Alors, quel problème? Eh bien, elle va s'ouvrir, entre autres, ici, si vous avez une défaillance de votre boost pump, ici, si cette pompe-là tombe en panne, ici, et que vous avez bien sûr placé votre vanne de crossfeed en position auto, elle va s'ouvrir automatiquement. Alors, on va voir ce que ça signifie. Qu'est-ce qui se passe quand cette vanne est ouverte? Alors, soit que vous déclenchez volontairement, manuellement son ouverture, soit qu'elle se déclenche suite à un automatisme. Eh bien, ça va mettre en communication le côté gauche et le côté droit. Alors, on pourrait penser un peu naïvement que ça permet de transférer du carburant, ici par exemple des réservoirs côté gauche vers les réservoirs côté droit, ou inversement du carburant du côté droit vers le côté gauche. Eh bien, en fait, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. C'est assez particulier. Ça va fonctionner d'une manière assez différente. Quand vous ouvrez ici cette pompe, cette vanne de crossfeed, ça va permettre aux deux moteurs, moteur gauche, moteur droit, d'être alimentés à partir des réservoirs situés d'un seul côté de l'appareil. Donc si par exemple ici, ici on est côté gauche par exemple, et bien si cette vanne va s'ouvrir, ici vous allez avoir les réservoirs ici du côté gauche qui vont alimenter le moteur droit et le moteur gauche, tandis que le carburant disponible du côté droit restera totalement inutilisé. Vous ne toucherez pas à ce carburant.
Et ça, c'est assez ennuyeux. Alors, on va voir ça dans un cas tout simple. On va simuler une panne. Donc, vous avez ici, hop. Alors évidemment, je l'ai un peu bousculé tout à l'heure. Donc. Alors attendez, on va se remettre dans une configuration. Alors là, ici, on a des voyants d'alarme qui sont allumés. Voilà. Donc ce qu'on va faire, on va remettre un peu de carburant. Hop. Dans ces réservoirs. Hop là. Et ici, hop, on va faire ça. Et normalement, si j'ai bien travaillé, voilà, les voyants sont à nouveau éteints. Donc on part sur une situation propre, on va dire, normale. Tous les voyants sont coupés, tout va bien, tout fonctionne normalement. Et ici, on va supposer, on va simuler une panne, on va supposer ici qu'on a une pompe, une boost pompe qui va tomber en panne. Et on va couper, alors nous on va la couper volontairement, on va la couper manuellement, on va couper la boost pompe du côté droit. Pour ce faire, ici on va simplement actionner, hop, notre interrupteur, voilà, off, on coupe la pompe, comme si elle était en panne. Alors, on va dire elle est en panne, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Oula, on a une alarme ici qui s'allume, et qu'est-ce qu'on a ici? On a, hop, un voyant qui s'allume, fuel crossfeed. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que notre moteur s'est arrêté? Bah non, il tourne, il est bien gaillard, hein, notre moteur, il tourne impeccable. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on va couper ici ce voyant. Il s'est passé une chose extrêmement simple. C'est que quand la pompe côté droit s'est arrêtée, ici parce qu'on l'a coupée, mais ce serait la même chose pour une panne, ici notre vanne s'est ouverte. Elle s'est ouverte pourquoi? Eh bien parce que ici vous aviez pris la précaution de placer ici votre bouton de crossfeed en position automatique. Donc là c'est un système de sécurité qui s'est mis en marche et qui a ici ouvert la vanne. Et ça, tout fonctionne normalement. C'est magnifique. Vous avez juste ce petit voyant qui s'allume, qui vous dit, bon attention, il y a quand même un problème. Mais vous, si vous êtes en vol, je sais pas, à 20 000 pieds, en gros, tout se passe bien. Pour le pilote, voilà, vous avez du carburant disponible, voilà, tout est super, voilà, vous avez du carburant, c'est magnifique, tout fonctionne à merveille. Et vous vous dites, bah après tout, bon ok, j'ai peut-être un problème sur une pompe, mais bon, l'automatisme, il y a un système automatique qui a pris le relais, tout se passe bien. Eh bien en fait, ça ne se passe pas si bien que ça, parce que dès lors que vous avez ici ouvert cette vanne de carburant, eh bien vous n'utilisez plus, vous n'avez plus à votre disposition que la moitié du carburant disponible. Alors, si ça vous arrive ici, en vol, et que par exemple au départ vous vous disiez, ok, j'avais 2 heures de carburant, et bien là, comme vous n'avez plus que les réservoirs en fait d'un côté de disponibles, et bien il ne va plus vous rester qu'1 heure de carburant. Votre autonomie est divisée par 2. Et donc, ça peut être embêtant. Alors, bien évidemment, si vous pouvez vous poser rapidement, vous dites, bon ok, j'ai un problème de mécanique, bon je vais voir si j'ai un terrain dans le secteur pour me poser. Coup de chance, vous avez un terrain à un quart d'heure, vous contactez la tour, vous leur dites, écoutez, voilà, j'ai un problème de mécanique, là j'ai un problème sur une pompe, j'aimerais me poser assez rapidement, on va vous dire, ok, posez-vous. Bon, vous vous posez en un quart d'heure, il n'y a pas de souci. Maintenant, imaginez que vous soyez au-dessus de la mer. D'accord? Vous avez ce problème-là qui se passe. Vous êtes au-dessus de l'océan et vous avez, en totalité, vous avez 2 heures de carburant devant vous. Hein, vous avez 2 heures d'autonomie devant vous avec la totalité de vos réservoirs. Le voyant ici s'allume. Ça veut dire ici que votre autonomie est divisée par 2. Vous n'avez plus en fait qu'1 heure de carburant devant vous. Vous n'avez plus qu'1 heure d'autonomie devant vous puisque vous n'allez siphonner les réservoirs que d'un côté. Et imaginons que vous décidiez de faire demi-tour pour vous poser sur un terrain qui est situé sur la côte, mais que ce terrain soit par exemple à 1h, 1h15. Et bien il va vous manquer un quart d'heure de carburant. C'est-à-dire qu'à un quart d'heure de votre aérodrome, vous allez vous écraser. Alors que vous avez encore 1 heure de disponible de carburant, vous avez 1 heure de carburant de disponible dans l'autre côté, dans l'autre aile, ce qui est quand même stupide. Alors comment faire pour éviter ça? Eh bien, déjà, vous avez une situation comme ça, vous avez une pompe qui est tombée en panne, vous ne savez pas laquelle. Ce serait déjà bien de savoir de quel côté se pose le problème. Eh bien, pour ce faire, vous allez ici fermer votre vanne. Vous allez forcer l'ouverture ici de la vanne de crossfeed. Toc, on la ferme.
Et vous allez me dire, mais si on la ferme, est-ce que comme la pompe est défaillante du côté droit, est-ce que justement le moteur ne va pas s'arrêter si on fait ça? Ah ben non, vous voyez, il continue à tourner. Hein. Et pourquoi est-ce qu'il continue à tourner? Bah évidemment parce que vous avez ici votre pompe moteur. Le moteur tourne toujours, donc la pompe moteur continue ici à aspirer le carburant du réservoir nacelle du côté droit et à alimenter le moteur droit. Donc de ce côté-là, pas de problème. En fait, vous allez pouvoir continuer à voler comme ça. Mais cette manœuvre, elle a surtout pour but de vous indiquer de quel côté se situe le problème. Et là, vous avez un voyant ici qui s'allume. Et vous allez regarder ici, qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu le voyant de crossfeed s'est éteint, c'est normal, hein, puisque vous avez fermé la vanne. Et ici, on vous dit que vous avez un voyant de pression carburant qui s'allume côté droit, right. Le problème, il est du côté droit. C'est la pompe droite hein, qui est défaillante. Et effectivement, hein, bon, ici, oui, hein, c'est la pompe droite qu'on avait coupée. Voilà, hop, donc on va la remettre en marche. Et quand on la remet en marche, hop, c'est super, tout fonctionne. C'est évident que ça fonctionne hein, également du côté gauche. Hein. Si ici vous coupez la pompe, toc, côté gauche, on a remis notre vanne en auto, le crossfeed. Voilà, vous avez le voyant de crossfeed qui s'allume. Vous voulez savoir de quel côté est le problème, hop, vous fermez la vanne de crossfeed, vous retournez ici sur vos voyants et vous avez à nouveau une alerte, un master warning, hein, et ici vous avez le voyant de pression côté gauche qui s'allume et effectivement c'est bien la pompe côté gauche qui merde. On va remettre ici, hop, on va remettre notre position, notre vanne hein, de crossfeed en position auto. On va revenir sur cette situation-là. On coupe notre pompe côté droit, on est en position auto sur la vanne de crossfeed, vous avez ici un master warning qui s'allume, on a le voyant de crossfeed. Vous êtes donc en plein vol, vous voulez savoir d'où vient le problème, hop, on ferme la vanne de crossfeed, pouf, on revient ici, qu'est-ce qu'on voit? Ici, le voyant de pression carburant côté droit qui s'allume, on sait qu'on a la pompe côté droit qui ne fonctionne pas. Si jamais on revient ici sur cette position automatique et donc qui va provoquer l'ouverture de la vanne de crossfeed, ça signifie ici qu'on va utiliser le carburant du côté gauche. On va utiliser uniquement les réservoirs du côté gauche pour alimenter les deux moteurs. Les réservoirs situés dans l'aile droite ne vont pas être utilisés. D'accord ? Si vous voulez utiliser la totalité du carburant disponible, eh bien il faudra fermer cette vanne de crossfeed manuellement. Et pour ce faire, hop, vous allez abaisser cet interrupteur. Toc. Voilà. Ici vous avez ce voyant qui s'allume, mais c'est pas grave, on s'en fiche, c'est pas important. C'est pas important parce qu'en fait, la pompe du côté droit, la pompe moteur qui fonctionne toujours, assurera l'alimentation du moteur en carburant à partir du réservoir nacelle du côté droit. Et tout fonctionnera normalement. Le seul inconvénient de cette position, je vous le rappelle, c'est que dès lors ici que votre boost pompe à droite, puisque c'est le côté droit ici qui pose problème, est coupé, et bien ici, la pompe moteur du côté droit va être soumise au phénomène de cavitation et donc vous allez faire souffrir, hein, vous allez faire travailler votre pompe hein, de manière un peu excessive, dans de mauvaises conditions, et elle va s'user prématurément. Il faut savoir, alors vous allez me dire, bah oui, je suis bien avancé, si je casse ma pompe moteur côté droit, j'ai plus du tout de pompe côté droit, hein, ni la pompe moteur, ni ici la boost pompe, j'ai plus rien, et là le moteur, pour le coup, je vais le perdre, je perdrai un moteur, là je suis bien avancé. Eh bien, il faut savoir en fait que le Beechcraft, hein, enfin le constructeur, vous garantit que votre pompe moteur ici, elle peut fonctionner pendant 10 heures dans ces conditions-là. Or 10 heures, c'est plus que la durée du vol d'un vol complet. Donc en fait, même si en début de vol, avec un plein de carburant, vous avez ici une défaillance de votre pompe électrique, et que vous fonctionnez plus sur un moteur qu'avec la pompe moteur, ça ne pose aucun problème. La seule chose, c'est que le pilote doit noter, hein, ça dans son carnet de maintenance, il doit noter qu'il a eu une défaillance ici de la boost pompe, ici, et que donc sa pompe moteur a fonctionné seule pendant un certain temps, hein, pendant la durée du vol par exemple, hein, il doit noter la durée, et donc lors de la maintenance de l'appareil, il faudra réviser cette pompe et éventuellement la réparer ou la changer. Mais ça ne pose aucun problème d'effectuer un vol complet
avec ici une pompe électrique coupée et avec uniquement ici cette pompe moteur. Donc soyez très attentifs à ce problème-là. Hein. Si on va remettre ici notre pompe, on va tout remettre en marche normalement. Voilà. Ah, mais sachez que si vous avez ici une défaillance d'un côté et que vous avez un voyant de CrossFit qui s'allume, voilà, dès lors que vous avez ce voyant de CrossFit qui s'allume, eh ben, vous divisez par 2 votre autonomie. Vous n'avez que la moitié du carburant qui sera disponible. Et là, après, c'est le choix du pilote, soit de rester dans cette situation-là, soit de réenclencher ici manuellement la fermeture de la vanne de CrossFeed et de tourner comme ça, mais de tourner normalement en fait avec la totalité des réservoirs et du carburant disponible. Donc ce choix de couper, en fait, de fermer la vanne de CrossFeed semble le choix le plus judicieux. Voilà. Ça c'est juste une remarque, mais c'est quelque chose d'important qu'il est important de comprendre. Donc en situation normale, hein, vous devez avoir ici normalement la vanne de CrossFeed en position auto, les boost pompes droite et gauche en position on, et ici vos pompes de transfert gauche et droite en position automatique. Et régulièrement, il faudra ici aller regarder du côté des réservoirs nacelles et du carburant total, si le transfert se passe bien, si tout est normal. En dessous ici, vous avez 2 interrupteurs, 2 commandes, qui sont protégés par un capot. Ce sont des vannes par feu, des vannes coupe-feu. Ce sont des vannes coupe-feu. Alors les vannes coupe-feu, je les ai fait figurer sur le schéma, elles sont ici placées entre la boost pompe et le moteur. En cas d'incendie moteur, c'est peut-être bien de ne pas aller arroser le moteur avec du carburant. Donc en cas d'incendie moteur, vous coupez, il faut couper l'arrivée de carburant. Et couper l'arrivée de carburant, ça se fait ici par l'intermédiaire de ces 2 interrupteurs. On les a protégés ici par un capot, parce que dès lors que vous actionnez la fermeture de cette vanne coupe-feu, vous coupez l'alimentation du moteur et donc vous provoquez l'arrêt du moteur. Donc ça veut dire qu'en vol, si vous allez tripoter par accident cet interrupteur, vous provoquez un arrêt moteur, ce qui évidemment est quand même assez fâcheux. Donc on les a protégés par un capot. Comment savoir si ces vannes fonctionnent? Il y a une manière très simple, si le moteur tourne, vous actionnez l'interrupteur, ça va arrêter le moteur. Bon, c'est un procédé quand même un peu brutal, et on va éviter de faire ça. Je suis pas sûr que ça soit très bon pour les turbines. Donc ce qu'on va faire, on va les tester moteur arrêté. Alors comment faire? C'est assez simple, et on va le faire tout de suite. Alors on va faire ici, ce qu'on va faire, on va arrêter nos moteurs. On va arrêter nos moteurs. Donc là, hop. On va les arrêter, ça va prendre 1 minute ou 2, le temps que les turbines s'arrêtent de tourner. Voilà. Ici, hop, on va couper cette vanne. On va couper les vannes de transfert. De toute façon, pour faire ce test, ici, les pompes de transfert, on n'en a pas besoin. C'est accessoire. Ce qui va nous intéresser ici, ce sont les boost pompes. Les boost pompes, on va les couper aussi. On va se mettre dans une situation comme ça, hop, à 0. Donc nos moteurs, voilà, là ils sont en train de s'arrêter complètement. Donc évidemment ici on a tous les témoins qui s'allument, toutes les alarmes qui s'allument. Qu'est-ce qu'on a? On a une pression d'huile gauche et droite qui est basse. Évidemment les moteurs sont arrêtés, donc pression d'huile c'est terminé, c'est bas. On a ici les générateurs, les génératrices. Évidemment les moteurs ne tournent plus, donc voilà, les générateurs sont arrêtés également. Et vous avez également ici les voyants de pression de carburant gauche et droit qui sont allumés en rouge, ce qui est normal puisqu'on a tout coupé. Donc on va ici actionner ces 2 pompes. Les pompes, ici les boost pompes, donc celles qui alimentent les moteurs à partir du réservoir nacelle. On les a mis en marche. Et là, vous voyez que les voyants ici de pression de carburant se sont éteints.
à gauche, mais également à droite. C'est normal, hein, puisque quand on enclenche ces pompes électriques, il y a de la pression à nouveau dans le circuit de carburant. Hein, il y a du carburant qui arrive dans le moteur. Donc tout va bien. Comment savoir si ces vannes ici coupe-feu fonctionnent? Il suffit de les couper. Et normalement, j'ai coupé la vanne ici côté droit, hein, j'ai fermé donc ici cette vanne coupe-feu du côté droit. Et normalement, vous devez avoir un voyant de pression carburant qui s'est allumé du côté droit. On va vérifier. Avec une alarme, hein, ici bien sûr qui s'allume. Et effectivement, ici, youpla, vous avez voilà, le voyant de pression carburant côté droit qui s'est allumé. On va faire la même chose côté gauche. Tac. On ferme ici notre vanne coupe-feu. Et effectivement ici, hein, vous avez à nouveau une master warning. Et voilà, hein, pression carburant côté gauche. Voilà, ça s'est allumé. Ok. Donc les vannes coupe-feu fonctionnent bien. On va ici les ouvrir. Hein. On a ouvert le côté droit. Le voyant s'est bien éteint. Et je crois que d'ailleurs quand on remet le capot, ça la coupe automatiquement. Ouais, voilà. Et là ici, ça s'est ouvert côté gauche. Voilà, donc tout fonctionne bien. Voilà, hein, quelques informations comme ça sur ce panneau de carburant. C'est un peu compliqué hein, de prime abord, comme ça, c'est pas évident de comprendre comment ça fonctionne, mais à l'aide de ce petit schéma ici, de ces histoires de pompes, etc., hein, de ces deux pompes, la boost pompe, la pompe entraînée par le moteur, la pompe de transfert, etc., l'histoire du crossfeed. Retenez hein, que le crossfeed, quand cette vanne est ouverte, ça permet d'alimenter les deux moteurs à partir des réservoirs situés d'un seul côté. Donc c'est à la fois une sécurité, mais c'est quand même quelque chose d'assez dangereux puisque vous vous privez de la moitié du carburant disponible. Donc ça, le pilote hein, doit vraiment prendre la bonne décision quand il est confronté à ce genre de situation. Sachant qu'en général, il vaut mieux choisir ici de fermer hein, cette vanne de crossfeed, quitte à faire souffrir un peu ici notre pompe moteur, mais bon, c'est pas bien grave, hein, puisqu'elle peut fonctionner une dizaine d'heures comme ça, ça posera pas de problème pendant votre vol. Voilà, il faudra juste le signaler hein, dans le cahier de maintenance de l'appareil, de manière à ce que cette pompe soit révisée, le cas échéant, changée peut-être ou réparée. Voilà. C'était tout pour ce petit tutoriel que j'ai consacré donc au fuel system ici du King Air C90 de la Minard, et donc j'ai également, hein, je vous ai expliqué de manière quand même suffisamment détaillée les différentes commandes hein, de ce panneau de carburant qui est assez complet hein, et assez complexe, et j'espère que désormais il n'aura plus de secret pour vous. Voilà, je vous remercie pour votre immense attention et j'espère à très bientôt.